Pendant 15 minutes, on va défendre les attraits de la destination, faire en sorte que ces tour opérateurs décident de mettre en place des plans d'action avec la destination à partir de l'année prochaine. Je suis Aline Tomaso, en charge du marché Europe, responsable du marché germanophone. Et on se trouve au méga workshop Outre-mer organisé par Atout France, en marge du salon Topresa. Cette opération est un workshop dédié aux tour opérateurs européens qui ont fait le déplacement et qui consiste justement à mettre en avant les attraits de la destination auprès de ces tour opérateurs. Il faut savoir qu'on a pas mal de nationalités, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, qui sont les plus gros, ceux qu'on travaille en fait, sur lesquels on met le plus gros budget. Et le principe aujourd'hui, c'est justement de les rencontrer, c'est-à-dire qu'ils nous ont demandé des rendez-vous qu'on a acceptés avec des créneaux très précis. Et pendant 15 minutes, on va défendre les attraits de la destination, faire en sorte que ces tour opérateurs décident de mettre en place des plans d'action avec la destination à partir de l'année prochaine. Pouvez vous présenter et nous présenter aussi cet événement. Je suis Florence Souperle-Roland et je travaille pour la direction marketing de Atout France. Nathalie Waro, moi je suis en charge du pôle Outre-mer chez Atout France. Et Alice Chélan, je suis chargée de mission tourisme à la direction générale des Outre-mer. Pouvez nous expliquer en quelques mots cet événement ? Oui, absolument. C'est une demande forte de la part de l'ensemble des Outre-mer français de se réunir autour d'un événement que nous avons donc provoqué aujourd'hui, dernière journée du salon Topresa qui se trouve à la porte de Versailles à côté. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire rencontrer les tours opérateurs de 5 marchés européens qui sont donc présents et au nombre de 20 avec les partenaires de différents Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane et Saint-Martin, avec la présence également de Tahiti et ses îles, Nouvelle-Calédonie et Mayotte, pour échanger sur les nouvelles offres éco-responsables dans les Outre-mer français. Eh bien, au niveau du pôle Outre-mer d'Atout France également, on a souhaité accompagner cette opération avec Florence pour promouvoir toujours un peu plus de durabilité et de responsabilité dans nos Outre-mer qui ont tous les atouts nécessaires pour s'imposer sur ce champ auprès des touristes. Et on a surtout suivi l'idée de ces territoires qui nous ont dit mais finalement on est tous là à l'IFTM, donc regroupons-nous, faisons un temps fort, spécial, dédié à l'Outre-mer. Et nous on a été ravis d'accompagner cette opération avec la DGOM. Donc la Direction Générale des Outre-mer. Quel a été le rôle de la DGOM justement ? En fait, on est lié avec Atout France par une convention qu'on a chaque année. Et dans la convention cette année, on avait mis en fait cette action de promotion qui faisait suite à une forte demande des territoires. Donc on a accompagné financièrement. Après, on n'est pas les seuls partenaires financiers de cette opération. Il y a Atout France, les comités du tourisme et Air France également. Et nous, on a joué peut-être un rôle assez, je sais pas comment dire en fait. Institutionnel. Institutionnel, oui, pour apporter dans la démarche, pour accompagner et montrer que la fédérateur. promotion, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur et qui est important pour les destinations de travail. Et en quoi c'est important de toucher une clientèle qui serait européenne Alors en fait, la destination accueille une clientèle majoritairement française et depuis quelques années, on a décidé qu'il fallait permettre à l'économie locale de progresser en fait, répondre plus aux attentes des professionnels locaux avec une clientèle qui a un pouvoir d'achat beaucoup plus intéressant, mais surtout qui est consciente du positionnement qui est le nôtre, c'est-à-dire proposer une offre éco-responsable, respectueuse de la population, des écosystèmes et qui soit différente de la concurrence, qu'elle soit immédiate ou beaucoup plus loin. D'accord, merci beaucoup. Vous avez parlé des certifications à la fin de vos réunions, c'est quoi exactement ? Oui, alors le programme de certification secret des îles de Guadeloupe est un programme que je propose aux agents de voyage qui sont francophones, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément français, du moment qu'ils parlent français, c'est-à-dire les Suisses ou les Belges, on leur parle de ce programme qui consiste à les transformer en ambassadeurs de la destination. Donc ce programme de certification est composé de 4 étapes.
Donc vous avez une présentation comme aujourd'hui, par exemple, un challenge des ventes, donc il faut qu'ils vendent la destination. Il y a aussi un e-learning donc, sur le site internet Secret des îles de Guadeloupe. Et à la fin, ceux qui ont rentré leur vente, ceux qui ont mieux vendu la destination, pourront être sélectionnés, donc les meilleurs, pour partir en Éduc-Tour dans les îles de Guadeloupe. L'Éduc-Tour, c'est un voyage de récompense qui consiste justement à leur dire « Ok, tu as fait des efforts, tu veux vraiment vendre la destination. Maintenant, on te donne des outils sur place pour voir comment mieux vendre la destination auprès de la clientèle qui vient dans ton agence. » Voilà. Et en quoi le marché européen, c'est un marché qui peut être très intéressant, justement pour les Outre-mer, notamment la Guadeloupe? Aujourd'hui, nos territoires d'Outre-mer, ils ont entre 70 et 80% de clientèle, ce qu'on appelle hexagonale en fait, qui viennent principalement du marché hexagonal. Et on a besoin un peu de ce qu'on appelle d'internationaliser nos territoires pour attirer plus de regards, plus de lumière sur ces territoires. Et c'était l'opportunité justement avec Air France qui rebase son hub sur Charles de Gaulle, d'avoir une meilleure connexion pour faire venir ces tours opérateurs. Et donc on travaille depuis longtemps à cette clientèle européenne, étrangère, qui est plutôt de haute contribution parce que nos territoires sont lointains et que forcément on a un aérien qui est cher et qui va pouvoir supporter, développer cette filière touristique dans les territoires d'outre-mer. Ok, merci.